que je viens de découvrir sur Price Labs. Donc pour ceux qui ont déjà Price Labs, je vous conseille d'y aller voir rapidement si vous n'avez pas encore vu cette nouvelle fonctionnalité. Pour ceux qui n'ont pas encore Price Labs, je vous conseille d'aller sur Price Labs, qui est quand même un outil très puissant qui vous permet de connaître un peu plus votre marché et de mettre en place des prix dynamiques. D'ailleurs, à ce sujet, je vais sortir une vidéo la semaine prochaine à ce sujet. Vous pourrez voir comment je l'utilise au quotidien. Je vous proposerai également une formation en français sur cet outil pour connaître un peu plus son utilisation et pour aller beaucoup plus loin. Bref, je vous présente aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Donc là, il y a un nouvel onglet qui est apparu, c'est Market Dashboard avec New à côté. Donc en fait, vous avez la possibilité d'extraire un ensemble de données de manière très précise par rapport à la localité de votre appartement. Donc ici, vous mettez l'adresse précise de votre appartement et ici, vous mettez un rayon, un périmètre autour de cet appartement. Donc moi, je vous conseille de mettre 1 ou 2 km, pas plus. Et en fait, une fois que vous allez faire ça, Price Labs va pendant à peu près 5 à 10 minutes extraire un ensemble d'informations et va vous les sortir ici sous forme de tableaux divers et variés. Donc là, je vais vous expliquer un peu quels sont les tableaux qu'ils ont mis en place et à quoi ça sert. En fait, à quoi ça va servir, moi je l'ai vu tout de suite, c'est par rapport au Covid-19 et notamment à la reprise d'activité. Donc, on sait qu'actuellement, on est sur une période très creuse, voire morte sur certains territoires, et on veut essayer d'anticiper la reprise et voir quels sont les comportements de nos clients et de nos voyageurs dans notre secteur. Donc en fait, on peut voir ici, moi j'ai mis donc une adresse précise avec un périmètre de 2 km et je me retrouve avec les données suivantes. Donc autour de mon appartement à 2 km, voilà le nombre de studios, le nombre d'appartements de chambre, le nombre d'appartements 2 chambres, le nombre d'appartements 3 chambres qui sont présents ces 7 derniers jours sur le marché. Effectivement, la force de cet outil, c'est qu'il se met à jour tous les jours et qu'il vous donne des données en temps réel, notamment des 7 derniers jours et une projection sur les prochains jours et les prochains mois en temps réel. Tous les 24 heures, les informations sont mises à jour. On voit qu'actuellement, sur mon territoire, on se retrouve avec des prix médians en fonction du type d'appartement qu'on a, différents. Donc 48 euros en moyenne. Par contre, si on a un studio, c'est 37 euros. Si on a un appartement, une chambre, c'est 36 euros. Un appartement 2 chambres, 70 euros. Un appartement 3 chambres, 110 euros. Ici, on peut voir d'autres informations. On peut voir combien de temps à l'avance les réservations sont faites en moyenne. Donc là, on peut voir que en moyenne, sur mon secteur, on est 3 jours à l'avance pour avoir une réservation. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être assez flexible et assez réactif actuellement. Par contre, on le voit que si on a un 2 chambres, donc un T3, on se retrouve quand même avec des réservations qui sont faites un peu plus à l'avance, donc 5 jours avant l'arrivée du client. Ici, par contre, on voit une donnée qui est très importante dans le cadre du Covid et qui correspond un peu à la stratégie que j'avais mise en place et que je vous ai montré dans une de mes vidéos YouTube, c'est qu'actuellement, on fait donc de la location courte durée. Enfin, on ne fait plus, pardon, de la location courte durée, mais on fait de la location moyenne durée. Effectivement, on voit que les voyageurs, qui sont actuellement plutôt des professionnels ou pour ceux qui ont une nécessité absolue de travailler, font actuellement des recherches pour des appartements, studios, pour des durées assez longues. 27 jours pour un studio, 13 jours pour un T1, un T2, pardon, 34 jours pour un T3 et 16 jours pour un T4. Donc on sait et on voit qu'actuellement on est quand même sur de la moyenne durée. Donc quand ces données d'ailleurs vont diminuer, on va voir qu'on va se rapprocher un peu plus du marché qu'on a avant le Covid et se rapprocher tout doucement vers la location courte durée. Donc c'est donc important d'avoir en tête notamment ces informations-là et de faire donc une capture d'écran tous les jours pour voir un peu l'évolution du marché. En dessous, on voit, et ça c'est un graphique qui est quand même très important, on voit le taux d'occupation sur votre marché, jusqu'à un an en avance. Là, actuellement, on est quand même sur mon secteur à 42% de taux d'occupation. Ça veut dire qu'il y a quand même une activité, comme je peux entendre sur certaines chaînes YouTube, comme je peux l'entendre également sur certains groupes Facebook, l'activité de la location courte durée, enfin, en tout cas du meublé de tourisme, il n'est pas mort. Alors effectivement, actuellement, notre client cible, comme je vous le disais, c'est pas du voyageur, c'est pas du touriste, mais par contre, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez voir qu'il y a une activité. Donc là, dans le secteur où je suis, moi, il y a une activité, et donc il faut saisir cette opportunité. Et donc, on peut même voir également qu'il y a actuellement plus de nouvelles réservations que d'annulations. Donc, on voit une petite reprise aussi en plus de l'activité. On voit également au mois de juillet la même chose. Donc, c'est important. Là, ça veut dire qu'il faut attention
à bien mettre à jour vos prix, ne pas penser que tout est mort et qu'il n'y a aucune activité. Il y a bien des activités en cours actuellement. Par contre, on voit que les gens réservent pour des longues durées, quelques jours avant leur arrivée, et on voit qu'également certains là commencent à se projeter pour le mois de juillet et là pour le mois de mai. On voit qu'au mois de juin, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est tout à fait normal par rapport à l'actualité. Mais ça, c'est important donc de vérifier régulièrement ce qu'il en est. On voit également aussi les prix du marché en fonction du type d'appartement que vous avez. Ici, on peut voir également en fonction du type d'appartement que vous avez, vous voyez le taux de réservation qu'il y a eu la semaine précédente. Donc on a vu ici par exemple sur le marché où je suis que le 22, 23, 24 avril, il y a eu énormément de réservations. Il y a eu un pic à cet endroit-là. Donc ça nous permet de voir certaines données. Ensuite, ici sur ce tableau, ça nous permet de savoir combien de temps à l'avance le voyageur a pris sa réservation. Donc là, on s'aperçoit que il y a quand même une partie donc ici à peu près 34% de nos réservations dans le secteur où je suis qui sont faites 2 jours ou moins avant la date du début du séjour. Donc ça veut dire, comme je vous le disais plus en amont, qu'il faut être nécessairement flexible à ce sujet. On voit par contre qu'il y en a il y a quand même 24% des gens qui prennent un peu d'avance pour faire des réservations de 60 jours. Alors certes, là, on se retrouve sur de la moyenne, voire de la longue durée, mais c'est important aussi d'avoir cette information. Ici, on va se retrouver sur la durée moyenne des séjours actuellement. Donc, on va s'apercevoir que dans les réservations qui ont été faites, par exemple aujourd'hui, il y a 52% qui ont été faites pour des réservations de 2 jours ou moins. D'autres pour 20% pour des 3 jours ou 7 jours, 11% pour 7 jours à 14 jours, et ici 11% pour 14 à 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on le voit que de plus en plus, à les clients, il y a quand même une évolution de leur comportement. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur des réservations de plus en plus courtes par rapport à une semaine auparavant. Donc on voit des évolutions. Pareil, là, on voit des évolutions. On se retrouve avec des clients qui de plus en plus réservent à la dernière minute. Donc c'est important de... C'est donc important de regarder l'évolution de toutes ces statistiques. Alors pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre l'évolution de votre marché, d'avoir des données fiables. On n'est pas sur de l'émotionnel, on est sur des data fiables, et ça va vous permettre de voir s'il y a une reprise d'activité chez vous. Quel est l'ordre de cette reprise? Est-ce qu'on est sur de la moyenne durée? Quel est le taux d'occupation moyen dans votre secteur? Quels sont les prix qui sont faits actuellement dans votre secteur en fonction du type d'appartement? Quelles sont les périodes actuellement où il y a de plus en plus de réservations? Donc ça, c'est la date où est faite la réservation, c'est pas le nombre d'arrivées. Ici, on va se retrouver très rapidement à savoir combien de temps à l'avance le voyageur arrive. Pardon, combien de temps à l'avance le voyageur prépare son séjour et réserve chez vous. Et ici, la durée moyenne des séjours. Donc, tout ça sont des données qui sont mises à jour tous les jours, donc tous les 24 heures, et ça va vous permettre de comprendre son évolution. Donc moi, j'ai commencé le 24 avril à mettre en place ceci, et là on est le 27 avril, vous voyez, ça a été mis à jour aujourd'hui. Donc franchement, ceux qui ont PriceLabs, faites-le tout de suite. Vous allez voir, vous allez pouvoir extraire des données très importantes et super utiles pour votre location courte durée. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Ciao!